Dans cette vidéo, on va étudier la position relative de deux droites dans l'espace. Il s'agit de la dernière vidéo de la série. Je vous invite à regarder les 3 vidéos précédentes de façon à voir tous les cas possibles. On a deux droites D1 et D2 dont des représentations paramétriques sont données. On commence par déterminer un vecteur directeur de chacune de ces droites. Ces deux vecteurs ont des coordonnées qui ne sont pas proportionnelles et donc U1 et U2 ne sont pas colinéaires. On en déduit que D1 et D2 sont soit non coplanaires, soit séquentes. Pour savoir dans quel cas on va étudier l'intersection de ces deux droites. On va déterminer si ces deux droites admettent un point d'intersection ou pas. Pour cela, on va écrire un système formé de 3 équations et 2 inconnues, t et k. Il est donc important de bien noter différemment le paramètre dans la représentation paramétrique de D1 et dans celle de D2. La première équation que l'on va avoir, c'est 1 plus t égale 2 plus 2k. La deuxième, 3 moins 2t égale moins 4 plus k. Et la dernière, moins 2 plus t égale 1 moins k. On a un système de 3 équations avec 2 inconnues. On va prendre par exemple les 2 premières équations pour trouver t et k. Et on reportera ces valeurs dans la dernière équation. La première équation donne t égale 2k plus 1. On peut remplacer cette valeur de t dans la deuxième équation, ce qui nous permet d'avoir une équation dans laquelle il n'y a plus que l'inconnu k. La troisième équation, elle a simplement été recopiée. La deuxième équation donne donc ici la valeur de k, on trouve k égale 1. En reportant dans la première équation, on trouve alors que t est égal à 3, et on reporte ces deux valeurs dans la dernière équation. Moins 2 plus 3, 1 moins 1. On obtient 1 dans le premier membre, 0 dans le deuxième membre. Cette égalité est donc fausse. On en déduit que le système n'admet pas de solution. Autrement dit, les deux droites D1 et D2 n'ont pas de point d'intersection. Les droites D1 et D2 sont donc non coplanaires et leur intersection est vide.